Très chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février. Pour ceux et celles qui me découvrent, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute et je vous souhaite la bienvenue. On va regarder ça, on va regarder vos énergies avec le tarot des éléments qui est là, et puis l'oracle bleu, et puis on va tirer une carte des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour aller voir votre énergie extérieure, celle qui va vous accompagner, qui va venir vous aider, j'espère bien. On va aller voir tout ça. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez en dessous de la vidéo, vous scrollez, vous tapez dans plus, parce que les gens me disent c'est où, vous cliquez sur plus, dans la description en tout cas. Et puis vous allez voir mon site internet où vous avez les conditions, les tarifs, tout ça, etc. Je pratique en visio, et puis par téléphone et en cabinet. Voilà les amis. Mes taureaux. Mois de février. Allez, quelle est l'énergie qui va venir vous accompagner? Je vous les montre, je ferai les commentaires après. C'est la justice qui va venir vous susurrer à l'oreille, venir vous donner son énergie. Alors, avec le tarot des éléments pour mes petits taureaux, je fais un tirage en 4 cartes. Voilà, ça saute déjà avec vous. Je fais un tirage en 4 cartes. La première, c'est votre état d'esprit, ce que vous voulez, ce qui vous anime sur ce début c'est votre élément, c'est la terre. C'est le père d'air, ce qui correspond à votre au roi de denier. Votre défi à vous, mes taureaux, la transformation, c'est un arcane majeur, c'est la mort. Ok. Alors, on n'a pas peur, la mort, vous inquiétez pas, ne signifie pas forcément un décès. Pour vous aider, on a la flambée, le 10 de feu, wow, caliente les amis. Et puis, on a la tour, 2 arcanes majeurs. Ça, c'est en fin de mois, on va aller voir ce qu'elle nous raconte, cette tour. Et puis, je vous le montre quand même, je ne le fais pas toujours, mais là, en d'autres decks, on a un as, un 1 de feu, la foudre. Donc, on a la tour, on a la foudre. Que se passe-t-il? Coup de foudre, je vous le souhaite. Je vous le souhaite les taureaux. Allez, avec l'oracle bleu et notre père de terre, on a la stérilité. Ok. Avec la mort, on a le cadeau. Vous allez voir comment les énergies se croisent en vrai. C'est super intéressant comment ça ressort. L'inspiration avec la flambée. Bah oui, avec du feu. On a l'inspiration et puis on a l'homme avec la tour. Ok, on va aller voir ce que c'est, tout ça. La justice qui vous accompagne, mes amis, elle vient... Alors, on a vu, on a un jeu un peu très dynamique, mes petits taureaux. On va rentrer dedans. Elle vient équilibrer les choses. La justice, attention, Madame la justice, de l'extérieur, va venir vous aider à prendre du recul. Elle va venir vous aider à sortir des émotions pour dire prends du recul, regarde sous cet angle-là, tu vas voir, c'est pas pareil. Elle vient vous aider à équilibrer les émotions, puis aussi à couper avec son épée, à couper avec ce qui n'est plus bon pour vous. Donc tout le temps, on fait des choses comme ça. On s'en rend pas compte en fait dans notre quotidien, mais on jette des choses, on largue regardez dans votre armoire toutes les fringues que vous ne mettez plus. Voilà, il y a un moment donné, on décide de les donner, de les vendre, ce que vous voulez. Mais vous voyez, il y a toujours des choses que l'on aime, que l'on utilise, que l'on fait même dans nos comportements, et puis à un moment donné, boum, on arrête de le faire, on arrête de... Voilà. La justice, elle vient mettre de l'équilibre, elle va vous aider à mettre de l'équilibre dans votre vie, elle va vous aider à discerner les choses de manière plus... pas plus fiable, mais de manière plus factuelle. Elle va aussi vous donner cette espèce d'intelligence un peu stratégique, cette clairvoyance. Faut pas l'oublier, la justice, elle a quand même ce bijou là sur sa couronne qu'on appelle le 3e œil. Donc elle a cette capacité à voir autrement. Elle a ce discernement très très spécifique à la justice qui va être très factuel, très pratique, très concret.
Et évidemment, elle va vous aider dans tout ce qui est démarche administrative si vous en avez besoin, à être clairvoyant si vous avez des discussions, des conflits, etc. Elle va vraiment vous aider à poser les choses. Hein. C'est vraiment... la justice pose les choses. Et puis, je vous dis, elle a cette intelligence factuelle, mais aussi très intuitive avec son troisième œil. Ça, c'est dit. Notre carte, l'arcane, le symbole qui vient pour vous, c'est le Père Terre. Alors, le Père Terre, il s'appelle Setarari. D'accord, c'est l'ange de l'hiver. C'est lui. Bah, ça tombe bien, on est en plein hiver. C'est le Père Terre, c'est le roi de denier, c'est ce que vous voulez. Vous voulez de l'ancrage, vous voulez de la sécurité matérielle, vous voulez du confort, vous voulez un bon job, un compte en banque rempli, vous voulez être stable, vous voulez être ancré, vous voulez être raccord avec l'élémentaire, vous voulez être... sécure et aussi sécuriser votre environnement parce que c'est une énergie masculine et l'énergie masculine, on le sait, elle est tournée vers l'extérieur. Donc le Père Terre, il est là aussi pour donner cette sécurité aux autres, à vos enfants, aux gens qui vous entourent. Vraiment, le Père Terre, le roi de denier, c'est celui sur lequel on vient s'appuyer. C'est vraiment celui sur lequel on vient raconter ses petites misères. Alors, c'est pas la reine de denier, mais c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. C'est la stabilité, c'est la fiabilité, c'est les 4 pieds de la table, vous voyez. C'est tout ça, le Père Terre, et c'est ce que vous voulez. Je pense que vous voulez incarner ça. Vous voulez incarner ça et vous voulez en même temps avoir ses capacités, ses ressources à lui, hein. On a le Père Terre et puis on a la stérilité. Alors, c'est l'inverse du coup. Parce que le Père Terre, c'est vraiment l'abondance, hein, et puis matériel. Hein. La stérilité, je pense que c'est ce que vous venez combattre en voulant le Père Terre. La stérilité, je pense que c'est quelque chose, soit qui vous fait peur. Alors, stérilité... Là, on a une femme, vous voyez, elle est complètement privée de mouvement. La stérilité, c'est peut-être ce qui vous fait peur dans le sens plus de mouvement, un frigo vide, un compte en banque désert. La stérilité, c'est pas forcément physiologique. Hein. Il y a peut-être des femmes, hein, malheureusement, ou des hommes qui se retrouvent dans cette situation. Mais il y a vraiment l'idée de... Pour moi, la stérilité, c'est une peur derrière. En tout cas, il y a quelque chose à voir la stérilité. La stérilité, physiologiquement parlant aussi, hein, peut-être qu'il y a des gens qui se posent vraiment des questions sur avoir un enfant ou pas avoir d'enfant. Peut-être qu'il y a des taureaux qui se disent, non mais pour avoir un enfant, faut avoir plus de moyens que ça. Hein, faut une maison, faut être propriétaire, faut etc. etc. Il y a l'idée là de la peur par rapport au manque. Pour moi, c'est ce que je vois. Et du coup, il y a un grand désir de vouloir s'ancrer, déjà d'être dans la sécurité, parce que le Père Terre, c'est ça, hein, de ressentir cette sécurité. Ok ? Par rapport, et je pense que toute l'énergie matérielle, j'ai l'impression que vous voulez vous en dégager en même temps que vous en avez vraiment besoin. C'est-à-dire en même temps que c'est vraiment important pour vous. Tout ce qui est matériel. Et c'est bien normal. On est quand même de chair et de sang. Hein, on est incarné. Donc, on ne peut pas faire sans le matériel. C'est trouver ce juste milieu. C'est pour ça que vous avez cette justice qui va venir équilibrer. Vous voyez, là, on a un peu un plus et un moins. Ok, on a une moyenne avec ces deux cartes-là. Le défi, c'est la mort, c'est la transformation. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a dessous. C'est moi, celle qu'on appelle la vie, et vous m'avez appelée la mort. C'est beau. Parce qu'effectivement, la mort, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est celle qui donne du sens à la vie, celle qui fait exister, j'allais dire, si je peux dire ça, la vie. Sans elle, que dalle. Transformation. Ça, c'est votre défi. Il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché, qui a besoin d'être purifié à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être dépouillé, qui a besoin d'être... Comment je vais employer ça? C'est soit une énergie à l'intérieur de vous, une peur. Pour moi, c'est cette peur-là de la stérilité, qui a besoin
d'être mise à jour, d'être presque décortiquée pour pouvoir être transformée. Voyez? La peur de la stérilité, que ça soit au sens propre, au sens figuré, la peur du plus rien, la peur de l'abandon, ça peut être aussi une peur de ne pas avoir de relation affective, ça peut être une peur de, etc. Hein, la stérilité, vous voyez, c'est la peur qu'il n'y ait plus rien, hein, que ça se renouvelle pas. Quand c'est stérile, c'est... Voilà. La mort, elle pourrait être assimilée à la stérilité, mais pas du tout. Elle vient transformer. Elle vient dépouiller, elle vient faire tomber les feuilles de l'arbre pour qu'il puisse se renouveler. Il y a quelque chose à accepter là, il y a un dépouillement à accepter, il y a focaliser son attention là-dessus pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessous en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cet inconfort, cette peur, cette je sais pas quoi encore, mais du manque, de la perte, de la stérilité. La mort, elle vient transformer tout ça et vous voyez qu'on a le cadeau. Ce qu'on veut vous dire là, les taureaux, c'est que il y a besoin d'accepter un processus de vie, de mort. Il y a besoin d'aller porter votre attention sur ce qui vous entrave pour accéder à cette sécurité ou qu'est-ce qui fait que vous avez tellement besoin de cette sécurité. Et la mort, elle vient normalement, effectivement, procéder à, j'allais dire un processus, c'est un peu con, mais à une évolution, effectivement par le vide, mais pour pouvoir derrière accueillir le cadeau. Du style, lâcher son ex, je vais dire un truc que tout le monde va comprendre, lâcher son ex, aller voir pourquoi je suis encore dépendante et pourquoi j'y pense encore tout le temps alors que je sais que c'est pas la personne qui me convient, bah je vais aller voir ce qu'il y a derrière ça. Bah, c'est peut-être la peur d'être seule. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la peur d'être seule? Vous voyez, c'est comme les poupées russes, on ouvre et on trouve un cadeau. C'est ça qu'elle vous propose, la mort, hein. C'est dépouillons, ouvrons les boîtes qui n'ont pas été encore ouvertes. Et vous verrez que à l'intérieur de ça, il y a un cadeau. Parce que quand on va au fond du fond, aller voir en fait pourquoi je pense tout le temps à mon ex. Alors je sais que c'est pas quelqu'un de bien, mais en fait ouais, c'est parce que papa et maman ils ont divorcé. Je me suis retrouvée toute seule ou tout seul et j'ai eu peur d'être abandonnée, etc. Blibli blabla nanana. Ok, je comprends le processus. Je vais y remettre de la lumière. Je vais y remettre de l'amour, de ce que vous voulez dedans. Et puis, je vais recevoir ce cadeau-là. Le cadeau qui est la sécurité intérieure. Je caricature, je vais vite, mais c'est une guidance. Hein, c'est pas une thérapie. Genre, si vous, et après, voilà, ça, il faut le travailler. D'accord? Avec un thérapeute, avec, voilà. Le 10 de feu, il va venir vous aider. C'est Odin. Oh bah oui, notre copain Odin, bien sûr. Dieu scandinave du combat. Ouais, lui, il va venir, alors, c'est guerrier, hein. Alors, le 10 de bâton, c'est souvent une énergie, justement, on lâche. Vous voyez, c'est l'énergie du, allez, j'en peux plus. Et charger une balance jusqu'à ce que, elle lâche. La flambée, là, c'est un peu différent avec Odin et ce 10 de feu. C'est vraiment l'idée de combattre, mais on va dire qu'on va donner beaucoup d'énergie, surtout on va retrouver beaucoup d'énergie parce que et il nous faut aussi du courage pour pouvoir envisager ça. Vous voyez, Odin, il va venir avec toute sa puissance, tout son feu intérieur, venir vous aider à lâcher ce qu'il y a besoin de lâcher avec courage. Ok? Ça, c'est, vous allez, là, petit conseil, connectez-vous à encore une fois, ce qu'on va appeler le chakra racine, celui qui est censé vous enraciner, pour aller puiser l'énergie et la force. Là, c'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour aller tuer l'ennemi. Tuer l'ennemi, c'est tuer la peur, tuer, en tout cas, en l'écoutant, hein, d'accord, c'est pas en mettant des couvercles dessus, hein, vous voyez, on va pas combattre la peur, par exemple, en disant mais non, j'ai pas peur, je suis fort et je suis costaud. Ça marche pas très bien. Ça peut marcher, mais ça marche pas très bien. Non, on va aller ce que la mort nous demande. On va aller ouvrir les boîtes. Ça demande du courage, ça demande de l'énergie.
Mais c'est un 10, c'est une fin de cycle, c'est-à-dire ça va vous permettre de déposer tout ce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ça va vous permettre d'arrêter de penser à Alex, vous voyez, ça c'était ma... Mais bon, ça peut être un boulot, ça peut être un comportement, ça peut être une addiction, ça peut être plein de choses. Ça peut être une peur de je sais pas quoi, de s'engager. Mais ça va vous aider à lâcher, d'accord? Aller rencontrer la peur avec courage, ça va vous permettre de lâcher. C'est le cadeau qui vous est promis. Et puis avec ça, on a l'inspiration. Là, ce qu'on vous dit, l'oracle bleu veut vous guider pour vous faire confiance. Faites-vous confiance les taureaux. Faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui vous semble juste. C'est-à-dire pour aller retrouver cette énergie de « allez, je vais y aller », peut-être que vous avez besoin d'écouter votre inspiration. Est-ce que c'est en faisant un rituel chamanique? Est-ce que c'est en allant voir un thérapeute? Est-ce que c'est tout seul dans les bois que vous allez faire votre business? Je sais pas. Mais écoutez votre inspiration, votre petite voix intérieure. Et puis, c'est un aller-retour, c'est-à-dire que de lâcher ce qui est en trop, ce dont vous n'avez plus besoin, va aussi laisser de l'espace à l'inspiration, la créativité, l'intuition, l'écoute de ce qu'on vous envoie comme message. Vous voyez, tout ça. Et puis on a la tour. Alors ça dépote, hein. Voilà, je vous dis les taureaux, ça dépote. La tour va vous permettre, alors je vous lis, hein, d'abord avant de... C'est la survie. Ok, comme ça vous êtes dans le bouillon là. La survie, écoutez-moi, on a Odin, on a la survie, c'est la guerre, les taureaux, la guerre. Mais c'est une guerre vibratoire pour moi, hein. C'est pas une guerre, vous n'allez pas vous battre, hein. C'est une guerre vibratoire, énergétique, émotionnelle, ce que vous voulez. Écoutez-moi, recevez l'instruction de mes paroles. Vous qui me connaissez, c'est moi l'union et la rupture. Voilà, c'est tout. Lâchez, lâchez. La tour, elle vient, écoutez-moi. Vous voyez ce que je vous disais, l'inspiration, de le faire de l'espace intérieur, de l'espace autour de vous, pour pouvoir vous autoriser à écouter ce qui se passe. Écoutez la tour que vous connaissez, puisque la tour, c'est vous, les amis. La tour, ça, c'est vous. Pour créer la rupture, la métamorphose, la mort, elle vous a annoncé, hein, attention, changement, gros changement sur février. Grosse prise de conscience, grosse révélation. C'est un peu comme si on allait mettre de la lumière dans la cave qu'on n'avait pas visitée depuis très très longtemps parce qu'on en avait peur, justement. On a peur d'aller à la cave, du coup on n'y va pas, mais on sait que la cave est là et ça nous taraude et on y pense tous les jours. Eh ben, avec Odin, on y va avec les torches et on va aller visiter cette cave. On va y mettre de la lumière, on va ouvrir les fenêtres, vous voyez, on va y mettre de l'air. On va nettoyer, on va la vider, on va faire ce qu'il faut pour que cette cave ne soit plus un lieu qui vous inspire la peur, mais au contraire, peut-être même un lieu récréatif. C'est une métaphore que je vous donne, mais vous voyez, si ça résonne, si ça, vous avez des petits frissons, si vous avez une pensée, un truc, et voilà, vous prenez, d'accord? Sinon, vous allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Mais voyez, là, il y a certains taureaux qui vont vivre un avant et un après. Bon, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Ça peut être tout d'un coup, je fais de la place parce que, bon, ça suffit, stop, je fais de la place. Et puis, j'ai un coup de foudre pour quelqu'un, mais ça peut être un coup de foudre pour quelque chose, ça peut être un coup de foudre pour une activité, ça peut être un coup de cœur pour une maison, je sais pas. Mais c'est, vous voyez, il y a dans l'idée de la survie, il y a vraiment l'idée dans ce mot-là de survie, dans la tour de tout ça, c'est vraiment faire de la place à la vie plutôt que de la survie. Peut-être que vous étiez un peu en apnée et que là, sur ce mois de février, vous avez vraiment besoin de vous exprimer, de faire sortir quelque chose de vous. Ça peut être quelque chose de très créatif, ça peut être des cris, ça peut être de la joie, ça peut être des larmes, peu importe. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un moment de purification, de dépouillement, ok ? Pour pouvoir y mettre des choses bien plus intéressantes, comme un homme. Alors, l'homme, je vais retirer une carte dessus. Avec l'homme, c'est le symbole masculin. J'ai pas que des gens qui aiment les hommes qui me regardent. Ok. La sérénité. Ok.
On a deux symboles assez masculins, c'est viril. Attendez, hop, voilà. On a l'homme et la sérénité. Oui, pour la sérénité. Vous voyez, c'est la foudre, le chaos, on débarrasse tout, on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer et on retourne. Tu sais, c'est cyclique de toute façon, la vie. On retourne à la sérénité. L'homme, c'est pour moi l'incarnation de votre part masculine, en fait. Mais j'aimais pas trop parce qu'on avait quand même Odin. Bon, je dis, oh là là, les taureaux, ils sont que dans le masculin et tout ça. Bon, oui, mais je suis contente d'avoir la sérénité parce que c'est incarner votre part masculine avec sérénité. En tout cas, c'est ce que ça va permettre. Et je vous avais dit tout à l'heure, en dos de deck, vous avez un as de feu, un as de bâton. Pour moi, c'est le nouveau départ, le nouveau désir. Il pourrait s'agir d'un coup de foudre pour certains taureaux. Hein. Mais un coup de foudre, encore une fois, c'est pas forcément pour une personne, mais ça peut être pour quelque chose, ça peut être une révélation, ça c'est du désir, c'est nouveau, c'est de la créativité, c'est de la sexualité, c'est vraiment très très chouette. Mais il y a pourquoi je dis mais, et il y a cette notion de part masculine apaisée. Vous avez besoin beaucoup de faire appel à cette part masculine pour vous battre, pour être courageuse et courageux, pour aller visiter encore les zones d'ombre, les nettoyer, exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer et retrouver cette sérénité, cet apaisement pour pouvoir vivre une nouvelle expérience, une nouvelle passion, un nouveau désir, un nouveau départ avec une vibration qui est calée à la vôtre. Voilà mes petits amis. Bon, c'est beau, je vous embrasse. Laissez-moi des pouces, des likes, des commentaires et puis on se retrouve au mois de mars. Bye bye, ciao.